Je me tourne maintenant vers Axel May pour la lecture de la presse française de ce vendredi. Bonjour Axel. Bonjour. On commence par ce nouveau coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. Les médecins choisissent de ne pas choisir. Oui, c'est en une du Figaro. Vincent Lambert, l'impossible décision. Le sort de ce jeune homme en état végétatif depuis 7 ans après un accident de la route devait être réglé hier. La famille avait été réunie à l'hôpital de Reims pour entendre le verdict des médecins. Et ce verdict, cette décision, ce devait être, pensait-on, l'arrêt des soins, mais surprise, l'équipe médicale a refusé de se prononcer, évoquant notamment des pressions extérieures, des pressions qui l'empêchent de se décider dans la sérénité. Et dans son édito, Le Figaro évoque une nouvelle page qui s'ouvre dans ce tragique feuilleton familial, car d'un côté, il y a la femme de Vincent Lambert, Rachel, qui estime avoir tout fait pour tenter de sortir du coma son mari et veut qu'il puisse partir définitivement. De l'autre, il y a ses parents qui assurent que Vincent Lambert est encore conscient malgré son état végétatif. Qui doit décider, se demande Le Figaro? Un médecin, un proche, un juge? Et le journal de conclure: personne n'ose être celui qui, tel l'impérator romain au bord du cirque, abaissera ou élèvera son pouce pour décider de la mort ou de la vie d'un homme. Dans la presse de gauche, Libération retient surtout la menace intégriste. Parlons clair, lorsque les médecins estiment que les conditions de sécurité et de sérénité ne sont pas réunies pour qu'ils puissent faire un choix, ils font allusion aux menaces proférées par des militants extrémistes, s'indigne Libération dans son édito. Les parents de Vincent Lambert sont liés à la fraternité Saint-Pie-X, une secte catholique d'extrême droite, martèle le journal de gauche, qui va même plus loin dans sa dénonciation, parlant d'une phalange intégriste qui n'a rien à envier aux intégristes musulmans. C'est une forme de terrorisme verbal, conclut l'édito du directeur de la rédaction de Libé. Et puis à noter le choix éditorial fait dans cette tragique affaire Vincent Lambert par le journal La Croix, journal chrétien bien sûr, pour qui le sujet est éminemment sensible. Comme vous pouvez le lire en page 8, La Croix a décidé de traiter de façon factuelle ce revirement des médecins. Pas d'édito, pas de parti pris ce matin dans La Croix. Voilà pour le cas Vincent Lambert. Autre sujet à la une, Axel May, le mouvement des éleveurs de viande, des producteurs de lait en France. La colère reste forte malgré le plan d'urgence du gouvernement. Et pour le quotidien d'inspiration libérale, L'Opinion, face aux éleveurs, l'exécutif reste dans ses petits souliers. L'Élysée et Matignon ont usé de câlinothérapie pour juguler un mouvement toujours imprévisible. Allusion au déplacement hier de François Hollande auprès des éleveurs bourguignons et de son Premier ministre Manuel Valls dans le sud-ouest pour défendre ce plan d'urgence proposé par le gouvernement, un plan qui laisse les agriculteurs sur leur faim. Mais la baisse des prix n'est pas la seule crise à laquelle ils sont confrontés. Alerte à la sécheresse. C'est le cri d'alarme du Parisien aujourd'hui en France. Depuis plus de 50 ans, on n'avait pas vu ça aussitôt dans la saison. Les restrictions d'eau touchent 56 départements français, soit plus de la moitié des départements. Les arrêtés limitant la consommation d'eau se multiplient et l'agriculture en fait évidemment les frais. Avec ce dessin humoristique dans le Parisien aujourd'hui en France, une vache explique « Il n'y a pas d'eau ici ». Sa camarade lui répond « On peut en trouver au supermarché, mais c'est comme la viande, elle est très chère. » Et oui, car les producteurs reprochent aux grandes surfaces, notamment, de vendre la viande bien plus chère que le prix qu'ils touchent, eux. Bref, le Parisien évoque une sécheresse comparable à celle de 1976, qui a durablement marqué les esprits en France, et dresse une liste des problèmes soulevés, notamment les prairies qui sont grillées. Ce n'est plus de l'herbe, c'est du paillasson, raconte un paysan. Les éleveurs sont obligés de puiser déjà dans leur stock d'hiver pour nourrir les bêtes. Et c'est tout naturellement que vous nous emmenez maintenant, Axel, mais dans une vallée des Alpes où là, ce n'est pas la sécheresse qui pose problème. Non, il s'agit d'un village des Alpes coupé du monde depuis 3 mois et demi. C'est le village de Lagrave. Ça se situe près de Grenoble. Les habitants de Lagrave et leurs voisins de Villard-d'Arène ne pouvaient sortir de leur vallée que par la route. Car c'est un glissement de terrain survenu en avril dernier qui a rendu
inutilisable le tunnel qui passait sous la montagne. Et pour l'instant, impossible de rétablir la circulation parce qu'un nouvel éboulement menace. C'est la vallée sans issue, titre Libération. 800 habitants dépendent des rotations d'hélicoptères mises en place par les autorités. Chaque matin, à 6h30, il y a un pont aérien pour permettre aux habitants d'aller travailler. Des hélicoptères qui ne peuvent parfois pas circuler à cause de la météo. Il faut alors emprunter à pied un sentier de montagne pour sortir de la vallée. La vallée sans issue, ça ferait un excellent titre de film. Merci Axel May, c'était la revue de presse. C'est la fin de cette tranche d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.